Un, deux. Un, deux. Donald, il faut que tu allumes ton micro. Elle te demande d'allumer ton micro. OK. Vrai, je ne savais pas. Seigneur, merci pour cette occasion que tu nous donnes de te répondre à toi, oui. Tu es venu nous consoler, tu es venu nous diriger, tu es venu te révéler à nous, Seigneur, premièrement, à travers la parole, à travers les enseignements que nos pasteurs nous ont donnés ou au collège biblique. Et à travers notre vie, Seigneur, et tu veux te servir de ça pour aider les autres. Alors nous nous sommes disposés pour le faire, Seigneur. Et viens faire le travail que toi tu veux dans chacune des vies des personnes qui sont ici présentes aujourd'hui. Et viens te glorifier surtout. Qu'on puisse voir Jésus dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon matin. Vous êtes toujours dans le bateau avec nous autres? Dans notre parcours. Notre parcours, c'est un peu votre parcours, du moins, j'espère. Et je ne vois pas d'exception. Tous ces chemins-là, Dieu veut nous faire passer par là, parce qu'il y a un travail à faire, il y a une histoire à raconter, une histoire unique à raconter avec chacune de nos vies. C'est incomparable. Et Dieu nous surprend. C'est pas croyable comment que... La beauté de la vie, c'est que tu t'attends à Dieu, puis tu regardes qu'est-ce qu'il va faire avec ta vie. C'est sûr que ça fait mal par bout. Tu pleures, mais c'est parce qu'il veut. Il dit, arrête, ôte tes mains, là, c'est moi qui écris. C'est moi qui écris ton histoire, c'est pas toi, là, laisse-moi aller. Là, il fait une pause, hein, entre deux chapitres. Dieu nous amène à la réconciliation, au ministère de la réconciliation avec lui, qu'il salue. Mais le salut aussi implique la guérison, la sanctification, la libération, ça implique tout ça. Et ça prend tout son sens. Alors là, il nous embarque dans des chemins, le chemin du brisement. Dieu ne peut pas nous réconcilier avec sa parole, réconcilier nos rôles de mari, de père, de citoyen avec sa parole, si on est imbu de nous-mêmes, si on vient et on continue à diriger notre vie. Alors, il nous amène dans le chemin du brisement. Puis le chemin du brisement, quand tu es brisé, puis tu dis à Dieu, OK, je signe la feuille blanche, puis écris-la. Alors là, il t'amène dans le chemin de Jérémie, puis il dit, là, on va déraciner. On va ôter la mauvaise herbe. On va la détruire. On va la brûler. Puis là, on va construire une nouvelle fondation. Pas sur tes idées, pas sur tes pensées captives qui viennent de tes blessures du passé. On va guérir ça, on va nettoyer ça, puis on va construire une nouvelle fondation. Puis Dieu est gracieux. Puis il ne dit pas, là, tu vas performer. Il dit, et tu vas planter. Planter, c'est un jardin qui prend du temps, qui a de la croissance. Un temps de qualité. Il y a des radis qui poussent très, très vite. Mais j'ai une vigne chez nous que j'ai transportée de Montréal quand j'ai déménagé à Drummondville. Là, on est dans la 5e année. Puis j'ai changé 2 fois de place. Puis j'ai dit, coudonc, on me boude dessus. Non, on ne me boude pas. C'est qu'elle a besoin de 3 ans pour produire. Et quand la dernière fois, après 2 ans, la 3e année, que je l'ai changé de place, là, j'arrive cette année pour la première fois en 5 ans, j'ai des raisins. Alors, c'est ça, planter. C'est une question de temps, c'est une question de... Et le chemin de Jérémie ouvre le chemin du cœur. Le Saint-Esprit va aller dans le cœur pour opérer ça. C'est là que ça se passe.
Et Dieu est gracieux. Le chemin de Jérémie, c'est un peu le travail du Saint-Esprit qui t'instruit, de convaincre de ce qu'il faut déraciner. Il t'amène à voir l'état de ton cœur. Parce que c'est là que tu es blessé, que tu es amer, que tu es impatient, que tu es colérique, etc., etc. Ça, c'est tous des drapeaux rouges. C'est pas dangereux d'être colérique. C'est un drapeau rouge, c'est un sentiment, c'est un langage du cœur. À reconnaître les pensées de ton cœur, à les vérifier avec la parole de Dieu. Ouais, quand elle monte le ton comme ça, elle me parle comme ça, elle m'aime pas. C'est une vérité, ça, ou c'est ta vérité à toi? Tu as-tu demandé si elle t'aime pas? Ou tu as conclu qu'elle t'aime pas? Puis là, on embarque dans nos spéculations, comme à la bourse, on spécule, tu sais, sur aucun fondement. On ne vérifie pas avec la parole de Dieu, parce qu'on n'a pas été à Dieu. Puis là, on réagit aux blessures qu'on a. Le Saint-Esprit nous amène et nous convainc de l'état de notre cœur, des pensées de notre cœur, qui ne sont pas de Dieu. Et il nous amène à confesser les pensées captives qui nous tiennent là, qui n'ont pas été libérées, qui ont été nourries et nourries et nourries. Je peux donner un petit exemple de ça. Vas-y. On était rendu à Québec et on avait inscrit nos enfants à l'école L'Eau-Vive. Et on pouvait marcher à pied là, pour aller à l'école. Et puis, là, les enfants, ils voulaient dîner à l'école parce que leur ami était à l'école. Et puis, le soir, bien, ils s'en allaient tous chacun dans leur coin. Fait qu'il n'y avait pas d'autres amis chrétiens autour. Fait que là, ils voulaient manger à l'école. Puis moi, j'avais décidé d'être à la maison pour être là à l'heure du dîner. Et puis, être là, être attentif à eux quand ils revenaient de l'école et tout. Fait que... Puis là, il me demande pour dîner à l'école. Fait que là, moi, je lui dis, OK, pas tous les jours, peut-être 3 fois par semaine, ça va être OK. Puis moi, je vais être là au dîner tous les jours pareil, là. Mais, fait que, il commence à faire ça. Et puis, moi, après ça, je sais, ben, quand on mangeait, nous, quand Donald venait pour monter, bien, il était pasteur, assistant pasteur à ce moment-là. Puis là, moi, je me disais, bien, pourquoi qu'il ne monte pas manger? Là? Il est 11h30, il devrait prendre 1 heure pour manger, puis être là, puis m'aider à faire leur repas aussi. Puis, fait que, mais non, il mangeait, il arrivait juste pour le temps. Et puis moi, tout ce temps-là, je ruminais, là. Je ruminais, il devrait être là. Mon père, il était là. Pourquoi il ne vient pas dîner? Puis là, quand il arrivait pour dîner, une demi-heure plus tard ou 3/4 d'heure plus tard, bien là, moi, j'étais craquée, là. J'étais en colère, là, contre lui, là. Mais il n'avait rien fait du tout, là. C'était juste mes pensées qui faisaient que... puis là, j'ai demandé au Seigneur, pourquoi que je pense comme ça? Pourquoi ça fait ça? Puis là, j'ai lu un livre sur l'hypoglycémie. J'ai vu que j'avais de l'hypoglycémie, que j'avais les mêmes symptômes que l'hypoglycémie. Et que ma mère me disait, il ne faut pas que tu manges avant le repas. Alors, c'était comme, j'ai continué de la croire, mais moi, j'avais besoin de manger. Mon système avait besoin de manger. Et puis, donc, ça, c'est une chose. C'est les pensées, ce qui venait de mes parents, OK, qui me faisait agir au lieu de dire, OK, il est 11h30, je vais manger une petite bouchée, il n'est pas prêt à manger avec tout de suite. Et ça agissait sur mon caractère. Puis une autre chose aussi, au niveau des enfants qui allaient à l'école, moi, à un moment donné, je me suis dit, quand j'étais plus jeune, il ne fallait pas partir à l'école sans avoir fait la vaisselle. Alors, puis là, quand je me suis dit, OK, les enfants y allaient à l'école, mais là, c'est moi qui étais appris à faire la vaisselle tout seul.
Fait que là, j'étais fâchée contre eux autres parce qu'ils ne faisaient pas la vaisselle. C'est ça que le Seigneur m'a montré. Puis, c'est de déraciner toutes ces pensées-là qui viennent de ce que nos parents nous ont dit ou des décisions qu'on a prises. Moi, j'avais pris la décision que moi, OK, mes enfants, ils vont faire la vaisselle quand... mais là, ils ne pouvaient pas faire la vaisselle, ils mangeaient à l'école. Fait que c'est ça. C'est déraciner des pensées captives, puis lutter aussi avec ce verset-là, d'avoir nos pensées captives pour l'obéissance de Christ. Le chemin du cœur, le brisement, le chemin de Jérémie, puis le chemin du cœur, c'est que ça fait place au travail du Saint-Esprit en nous. Sinon, tu as beau lire ta parole, si ton moi est encore là, puis tu es encore centré sur ta douleur, mais tout ce que tu vas faire, tu vas obéir comme un soldat, sans poser de questions. Puis le problème, il va revenir. On va le voir dans... Aujourd'hui, on va juste donner un court témoignage, puis on va tomber dans l'explication biblique, l'enseignement biblique du cœur. Ensuite, demain, on va regarder comment désamorcer le cycle du péché qu'on parlait. Parce que le péché... moi, j'ai appris toutes sortes de versions de péché. On disait, t'es colérique, confesse ton péché. Alors, je confessais mon impatience, mais mon impatience, ça revenait tout le temps. Puis, on me donnait des versets, des connaissances. Alors, j'obéissais comme un bon soldat, comme un bon gars de sport pour être gagnant, mais ça ne changeait pas mon cœur. Le problème était dans le cœur. Et c'est ça qu'on veut toucher, et c'est le chemin que Dieu veut toucher en chacun de nous. À 60 ans, là, on arrive proche de la retraite, fait que c'est le fun, on va préparer la retraite, puis c'est, bon, pas financièrement, mais on va se préparer une autre étape, puis tout d'un coup, il vient une conférence du ministère des cœur à cœur. Je dis, tu sais quoi cette affaire-là, cœur à cœur? Puis là, ils viennent à Terrebonne, puis un de mes chums vient me voir et dit, Donald, t'enseignes sur le cœur, t'enseignes sur ces choses-là, il faut que tu sois là absolument. Puis il dit, moi j'y étais au Colorado, j'ai rencontré le directeur, puis il faut que tu sois là, il faut que tu sois là. Puis Lorraine entendait ça, il n'aurait pas fallu qu'elle soit là pour entendre ça. Puis... Fait que là, elle dit, il faudrait aller à cette conférence-là. Je dis, là, on a 60 ans, là, on peut pas aller à une autre conférence. Puis, tu sais, quand on vient paresseux, là, spirituellement, ou confortable. Moi, j'étais sur le cruise control, là. Hein, c'est quoi le cruise control? T'es bien, t'es confortable, tu prends pour acquis, hein? Comme dans un couple. Mais tu ne jouis pas bien de ce qui se passe quand ça arrive, ça. Fait que on va à conférence, puis durant la conférence, il parlait justement du chemin du cœur, des émotions, des sentiments, mais Lorraine était là. Oui, moi, j'y ai dit, ça, là, nous autres, on ne l'a pas. On ne l'a pas. Hey. On est capable de se parler de différentes choses, mais on n'est pas capable de se parler de nos émotions. Puis elle dit, là, je vais aller me faire former là-dedans. Ah, j'ai dit, là, arrête-moi ça. Puis là, je commence à bouder, puis je dis, pas à 60 ans, puis tout. Puis là, le Saint-Esprit me rappelle un engagement que j'ai pris quand elle a fait sa maîtrise avec moi. Puis la dernière journée de la maîtrise, notre professeur, il a réuni toute la classe, puis il dit, je voudrais vous donner la bénédiction avant qu'on parte. Fait que, il nous donne la bénédiction, puis il dit, il y a juste une note négative cette année. Il dit, ma meilleure élève, c'est la seule qui n'aura pas de diplôme. Puis il dit, c'est Lorraine, parce qu'elle était auditrice. Puis on n'avait pas l'argent pour payer, puis on marchait par la foi aussi. Dieu payait Bill, mais là, il nous a comme dit, Lorraine, elle ne voyait pas. On n'était pas en mesure de le payer. Fait que il dit, il impose les mains à Lorraine, il affirme son don. Très, très belle bénédiction. Il la confirme dans son don. Fait que là, je fais une promesse à Lorraine.
j'ai dit, j'ai dit, tu voudrais pas qu'on reste une année de plus pour pouvoir faire ta maîtrise, puis tout, puis moi, je vais travailler. Je peux me trouver du travail ici, puis on va faire juste un an de plus. Elle a dit, non, j'ai pas besoin de ça, puis c'est correct qu'on peut y aller. Mais j'ai dit, je te fais une promesse. Si jamais tu veux faire une formation, puis il faut que je lâche le ministère pour ça, bien, je vais le faire. Puis là, je boudais, puis je murmurais, puis pas faire une autre formation. Puis là, le Saint-Esprit cogne à ma porte, dit, hey, bonhomme, là, hein, tu as fait une promesse à ta femme. Fait que là, j'ai viré de bord, j'ai dit, OK. J'ai dit, si on fait ça, on va avertir notre dénomination, notre famille d'église, puis on va leur dire qu'on s'en va là-bas à plein temps. Puis si on paye tout notre soutien financier, on y va par la foi. Elle dit, c'est ça que je veux. Je dis, parfait. Fait qu'on y était. Et là, on aurait-tu manqué quelque chose? On aurait-tu manqué quelque chose de découvert? Moi, je vous donne juste un exemple rapide. C'est un peu la courte partie de notre témoignage un matin qu'on va donner. Elle va donner un exemple de ce que le chemin du cœur, ce que les émotions et les blessures émotionnelles lui ont révélé et comment elle a vécu cette guérison-là rapidement, et moi aussi rapidement. Veux-tu que je commence? Oui. Alors, le monsieur il commence par moi, puis le lundi matin, moi je commence à raconter mon histoire, puis dans mon histoire, parce que il ne peut pas prendre soin de moi s'il ne connaît pas mon histoire. Fait qu'il dit, commence à raconter ton histoire. Je raconte mon histoire. Puis à 5 ans, je dis, j'ai surpris mon père dans le cadre de porte de leur chambre, mon père et ma mère qui chicanaient, puis ils se menaçaient puis je parlais de même, ils se menaçaient de se séparer, tu sais, puis... fait que là, correct, lui, il continue, il dit, puis, je les ai regardés faire, puis, tu sais, comme un homme, tu sais, je dis, on va passer à autre chose. Fait qu'avant d'aller au break, il dit, on peut-tu prier là-dessus? Lui, il a discerné quelque chose, il a discerné une blessure. Je dis, oui, on peut prier là-dessus. J'ai dit, comment vous voulez prier là-dessus? Il dit, c'est pas moi qui guéris, c'est Jésus. On va demander à Jésus si le fait de voir ton père et ta mère se chicaner, se menacer de divorce à 5 ans devant toi, qu'est-ce que ça a fait dans ton cœur? Moi, je suis un gars méthodique, je suis un gars rationnel. J'ai dit, OK, j'aimais prier de même, mais je vais prier. Fait que, il raconte ton histoire à Jésus, puis il m'en dit qu'est-ce qu'il a vu que ça a fait à ton cœur de... Moi, je vivais dans le déni, là. Tu sais, c'était, bon, mon père et ma mère, ils chicanaient, puis comme d'habitude, bon. Fait que je commence à prier, j'ai dit, Seigneur Jésus, j'ai dit, si tu te souviens, tu étais là, tu as vu la scène, alors j'étais dans le cadre de porte, et quand j'ai vu papa et maman, puis là, je pars à pleurer. Puis je pleurais. Ma femme a dit, je t'ai jamais vu pleurer comme ça. Il pleure souvent, hein? Oui, là, je pleure souvent à cette heure. Et l'image que j'ai vue, j'ai demandé à Jésus qu'est-ce que ça a fait à mon cœur, puis c'est là que j'ai éclaté. Puis moi, je ne suis pas charismatique, je n'ai pas été élevé d'un milieu charismatique, mais le directeur m'avait dit, je t'amène à Jésus, moi je ne peux pas te guérir, mais je peux t'amener à Jésus, c'est lui qui fait le travail. Il dit, c'est pas par mes conseils, c'est Jésus qui fait tout le travail, puis il dit, je ne fais pas de relation d'aide. Il dit, moi, j'accompagne les gens pour aller à Jésus. Puis ça, c'est une belle définition de la relation d'aide, accompagner les gens pour aller à Jésus. On n'est pas des aidants, on est des accompagnateurs pour amener les gens au Maître. Et là, Jésus, ce qu'il m'a montré, il dit qu'après ça, là, quand j'ai arrêté de pleurer, il dit à Lorraine, demande à Donald qu'est-ce qu'il a vu. J'ai vu 2 mains prendre la peau de mon cœur puis déchirer mon cœur. Puis ça, c'était mon père et ma mère. J'ai dit, va faire quoi avec ça, cette heure? Bien, il dit, on va demander à Jésus de guérir.
cette blessure-là. J'ai dit, comment qu'on fait ça? Mais il dit, on va retourner dans la prière, tu vas demander à Jésus qu'est-ce qu'il va faire avec ton cœur déchiré. J'ai dit, je ne suis pas habitué de prier de même. Ben, il dit, il y a un commencement à tout. J'ai dit, c'est correct, moi y aller. Et là, ben, je dis, Seigneur Jésus, tu m'as montré mon cœur, tout, puis qu'est-ce que tu vas faire avec mon cœur qui est déchiré? Puis là, dans ma tête, puis dans mon cœur, j'ai vu comme Jésus s'approchait de moi avec mon cœur dans les mains. Et ce que j'ai eu comme verset, c'est que je vais prendre soin de ton cœur. Puis le verset qu'il m'a donné, qui est revenu, c'est « Je t'instruirai, je te montrerai la voie, je te conseillerai et je veillerai sur toi. » Et c'est un verset que je vous ai raconté cette semaine qui m'a vraiment... Et ça, après ça, quand on a regardé l'impact de cette blessure-là, c'est que moi, j'avais une maîtrise en relation d'aide, mais moi, j'avais le papier. C'est ça que le prof a dit. Il dit, Lorraine, elle a le don, mais Donald a le diplôme. Quand on faisait de la relation d'aide, je n'étais pas capable. Puis quand une femme commençait à parler contre son mari, puis chialer, ma mère chialait tout le temps après papa. J'avais juste le goût de sacrer mon camp. Puis quand Lorraine elle parlait de nos problèmes, je disais, hey, ça va faire, là. Parler, c'est eux autres qui font en relation d'aide, c'est pas nous autres. Puis, fait que là, on a vu que de 5 ans jusqu'à 23 ans, j'ai essayé de raccommoder, puis j'avais un cœur sensible, j'ai essayé de raccommoder la vie de papa et maman. J'étais le psychologue à maman, puis le psychiatre à papa. Puis quand ils chicanaient, j'allais acheter des fleurs à maman, puis je ne réussissais jamais à les aider. Mon père disait, « T'as vu ta mère, qu'est-ce qu'elle a fait, là? » Puis j'ai demandé, « Je te demande bien pardon, puis elle ne m'a pas pardonné. » Puis là, je voyais leur façon de... Puis pour finir l'affaire, il a développé une pensée captive en moi qui dit, « Toi, là, quand même, tu essaierais d'aider un couple, tu ne seras jamais capable. » Alors, je suis devenu chrétien, je n'étais pas capable d'aider les couples. J'avais des connaissances, je leur donnais des versets, mais je n'étais pas capable de les amener dans des livrances. On faisait des coupes, puis je disais, Lorraine a le don, elle, puis finalement, j'ai dit, bon, tu serais mieux de travailler avec les femmes, moi, je suis mieux que les hommes, je suis un coach, puis j'avais déterminé que je n'avais pas le don de relation d'aide, j'avais pas... Et ça m'a bloqué jusqu'à l'âge de 60 ans. Même si j'avais tout l'équipement, même si j'avais toute la formation, même si j'avais la parole de Dieu, j'étais pris, j'étais emprisonné dans mon Puis il y en a eu d'autres blessures, mais celle-là, ça vous donne une idée de ce qu'elle a fait. Puis Lorraine a dit, hey, tu t'es débloqué, c'est pas croyable. Puis là, j'ai réalisé que quand les femmes parlaient, ils chialaient contre leur mari ou les maris chialaient contre leurs femmes, bien, c'était plus mon père et ma mère, là, c'était leur situation. Puis... Et finalement, ben, c'est là que Lorraine a dit, tu vas faire la relation d'aide. J'ai dit, oui, mais là, il faut que les ouvriers apprennent ça. On n'a pas eu ça dans notre formation pastorale, des enseignements de même. Le chemin du cœur. J'ai dit, il faut absolument que les ouvriers, puis j'ai dit, je les connais, ils sont tous comme moi, c'est des workaholics, c'est des performants, c'est des gars de connaissance. Puis j'ai dit, le troupeau a besoin d'être pris en soin. Puis moi, il faut que j'amène ça au... Fait qu'elle dit, c'est correct, j'ai pas de problème avec ça. On débarque nos valises en revenant à Montréal, puis 2 semaines après avoir débarqué nos valises, il y a 11 couples pastoraux qui m'ont appelé pour faire 1 semaine d'accompagnement spirituel chez nous. De 2010 jusqu'à la COVID, on a fait 1 couple par mois d'ouvriers au Québec qui sont venus sur le conseil de d'autres, et ça devient contagieux, cette affaire-là, pour vivre un peu ce qu'on a vécu, puis connaître le chemin du cœur, puis faire du bien à leur couple. Puis Dieu est tellement bon, tellement... ouais. Bon, pour moi, il s'est passé quelque chose là-bas, mais c'était... le cheminement, il se continue. C'était 1 an et demi plus tard qu'on est allé à une autre conférence qui était donnée en anglais en Ontario, cœur à cœur. Puis, et puis là, quand j'arrive là, il y a un groupe de Canadiens français qui sont là, de Québécois. Puis Donald, lui, c'est le gars que tout le monde aime.
OK? Moi, j'avais appris là-bas que si, dans les cours à Terrebonne, qu'une personne, tu peux avoir une personne qui se sent rejetée, elle va se sentir, elle peut développer un côté dominant et hostile. Et moi, j'étais très disciplinée, donc des attentes très hautes envers les personnes. Puis là, l'enseignant, il dit, ça, c'est les pires. Fait que là, je me suis vite identifiée à ça. Puis moi, je faisais partie des pires. Tandis que Donald, lui, son caractère, c'était tout le monde l'aime. Fait que moi, j'arrive là en Ontario, puis la gang des francophones, là, tout le monde aime Donald. Moi, je m'en vais dans les toilettes, puis j'ai pas le goût d'être avec les Québécois parce qu'ils me. Tu sais, j'ai ces pensées-là en moi. Et puis, je suis la pire. Fait que Et la femme de Donald. Fait que je m'en vais aux toilettes. Et puis là, il y a une autre femme d'Ontario qu'elle avait m'avait appelée, puis elle m'avait dit qu'elle avait été encouragée parce qu'on avait partagé. Fait que moi, j'avais le goût d'aller partager avec elle et non avec les Québécois, tu sais. Parce que moi, au Québec, je suis la pire, tu sais. Mais finalement, cette fin de semaine-là, on faisait application pour être officiellement dans le ministère Cœur à Cœur en anglais. Et puis, mais là, eux autres, ils venaient d'un background ménonite, les gens, puis, mais ils ne me parlaient pas à moi. Moi, c'est moi qui avais voulu aller là, c'est moi qui avais... Mais ils ne me parlaient pas à moi, ils parlaient juste à Donald. Et puis, fait que là c'est que ça augmentait ma blessure. Ma blessure, c'était que je n'avais pas ma place. Je n'avais pas de place pour moi. Et puis, donc, ça augmente ma blessure. Puis là, j'avais tombé avant de s'en venir. Et puis, j'avais demandé à un médecin s'il y avait un médecin ou un chiro pour m'aider. Et puis, il y a un médecin qui est venu m'aider. Et puis, 2 jours après, le gars, il vient me voir et il dit « Puis, comment ça va, toi? » J'ai dit « Mon cou, il va beaucoup mieux. » Mais j'ai dit « Là, c'est mon cœur qui va pas bien. » Là. Puis, à part à pleurer. Puis, je pleure, tu sais. Fait que là, j'ai de la misère à dire mes affaires, tu sais. Fait que là, il dit « On va prendre du temps à part. » Alors, on s'en va prendre du temps à part pour prier, prendre le temps de prier. Il dit là, on avait déjà travaillé différentes couches. Hein, c'est comme un oignon. On enlève une plure, on enlève une autre plure, on enlève une autre plure. Bien, là, on était rendu au cœur de l'oignon. Fait que, donc, là, il me dit, là, d'après ce que tu me dis, vous avez dealé avec ça, avec ça, avec ça. Il dit, moi, j'aimerais aller voir dans le sein de ta mère. Qu'est-ce qui s'est passé? Fait que là, on se met en prière et puis quand il commence à prier là-dessus, veux-tu lui montrer qu'est-ce qui s'est passé dans le sein de sa mère? Fait que là, moi, je prie, je répète la prière. Est-ce que, Seigneur, tu veux me montrer ce qui s'est passé? Et puis là, je pleure. Puis il me laisse pleurer jusqu'à temps que j'aie fini de pleurer. Puis là, il dit, qu'est-ce que le Seigneur t'a montré? Bien là, j'ai dit, ce qui me vient dans mon cœur, c'est quand j'étais dans le sein de ma mère avait rasé de mourir quand mon frère est venu au monde. Et puis mon frère, il a rasé de mourir. Moi, j'ai rasé de mourir. Puis 9 mois plus tard, elle est enceinte de moi. Elle me veut-tu? Non, elle ne me veut pas. Elle n'est pas prête à m'avoir. C'est pas qu'elle veut se faire avorter, mais elle n'est pas prête à m'avoir. Et puis, j'avais une petite phrase dans ma tête qui disait souvent... Donald, c'est un gars qui donne des qualités, mais il me les donnait surtout en public. Je disais, j'ai toutes les qualités, mais j'ai juste un défaut, j'existe. Parce qu'il ne prenait pas de temps avec moi. Fait que là, puis c'est ça, c'est que cette petite phrase-là m'indiquait que comment que je trouvais pas ma place dans notre vie de couple. Quand on est venu au Seigneur, les semaines avant, les mois avant, je criais au Seigneur, « Seigneur, je veux être heureuse avec mon mari, mes enfants, son travail. » Trouver ma place, dans le fond, avec lui.
Puis là, le Seigneur, il me montre que la blessure que j'ai, c'est que je ne trouve pas ma place. Et puis là, il dit, on va retourner dans la prière. Et puis, là, on retourne dans la prière, puis là, je prie, Seigneur, as-tu une parole pour moi, une parole de guérison qui va venir guérir cette douleur-là? Et puis, mais pour moi, il n'y a rien qui venait, c'était noir, j'entendais rien, je voyais rien. Parce qu'on dit souvent, on va demander une image, on va demander une description, on va demander une parole. Un chant. Un chant. J'avais eu un chant à un moment donné, c'est tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue 2 par 2. Oui, mais moi, je vais seule dans les rues, l'âme en pleine. Ça me décrivait. Puis même si j'avais trouvé un mari, j'étais quand même encore seule. Je me sentais seule. Et puis, bon, on close en prière. Puis, il n'y a rien qui était venu dans mon cœur. Fait que c'est correct. Dieu, il a son temps pour nous montrer les choses. Puis, le lendemain, quand j'ouvre ma Bible, où j'étais rendue dans ma lecture, il y a une parole que Dieu m'a donnée. C'est je t'ai choisi, j'ai une place pour toi. Puis, un autre verset, c'était j'ai une vocation aussi pour toi. Fait que, et puis, l'autre parole, c'était que même si ton père et ta mère t'abandonneraient, moi, je ne t'abandonnerai pas. Fait que c'est des versets qui sont venus guérir mon cœur. Et puis, depuis ce temps-là, j'ai cette petite parole-là qui me venait souvent. Dieu, il l'a enlevé de mon cœur, c'est plus là. Et puis, je sais que je suis choisie par le Seigneur, puis je vis pour lui. Je termine notre témoignage de ce matin avec ça. C'est qu'elle, elle avait une blessure, elle a été rejetée par ses amis, on profitait d'elle, puis après ça, il y a dompé là. Puis après ça, jeune, elle a eu une blessure, elle était isolée dans sa poussette durant que les autres enfants jouaient. Fait que ça a développé en elle une blessure de rejet. Un où ma place, un où ma place. Imaginez-vous donc en marier un workaholic. Alors moi, je disais, je l'aime, mais aimer une femme, selon Dieu, c'est prendre soin, c'est d'être berger de sa femme, c'est de la traiter avec compréhension. Moi, je comprenais qu'elle chialait après moi, elle n'était pas contente, mais je ne pouvais pas prendre soin d'elle. Pas faire sa part, je ne pouvais pas prendre soin d'elle, je ne connaissais pas. Puis je pilais tout le temps sur sa blessure, parce que je n'étais pas là. On appelle ça une mine, nous autres. J'avais pas. On arrive dans le mariage avec un champ de mine. Chacun, on a notre champ de mine. Puis là, puis moi, c'était mon champ de mine. Tu as dit que la lune de miel, dans ce temps-là, a refroidi. Hein? Quand tu pines sur une mine, puis que la mine saute, puis... Et fait qu'on a découvert ça, puis ça... Et moi, quand j'ai vu ça, que durant toutes nos années de mariage, sans que j'aie pu prendre conscience de ça, j'ai réalisé que ma définition de l'amour, c'était pas prendre soin d'elle. C'est de s'accommoder, mettre des versets, puis oui, je vais prendre du temps. Mais c'était pas une affaire qui était vraiment dans « Oui, chérie, je vais prendre soin de toi, je te connais. » Puis, fait que ça a tout changé notre préparation au mariage. Je vous le dis, c'est tout un autre chemin. On amène les jeunes à cette heure là-dedans. Puis je dis « Oh, je l'aime, je vais en marier. » Ouais, comment dis-moi ça, là, comment tu l'aimes, comment tu vas prendre soin d'elle? Puis c'est quoi tu veux dire? Fait que Dieu est bon, Dieu nous amène, et ces choses-là ont toutes de l'impact. Mais quand Dieu nous amène à la réconciliation, c'est ça, il nous amène au brisement, au chemin de Jérémie et au chemin du cœur. Aime-moi de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Pourquoi? Ce commandement est là. Adam et Ève, Lucifer, ils n'ont pas aimé Dieu de tout leur cœur, de toute leur force. Puis ils ont tombé. Caïn, et ton prochain comme toi-même. Caïn, il n'a pas aimé Dieu de tout son cœur, alors il ne pouvait pas aimer son frère à l'horizontale de tout son cœur. Et ces deux événements-là, c'est le péché originel. On voit le péché originel, l'ADN du péché qu'on transporte.
Puis c'est pas pour rien que Dieu a donné comme plus grand commandement, aime-moi de tout ton cœur, toutes tes forces. Il ne dit pas de tous tes comportements. Il commence par le cœur. Je l'ai-tu ouvert? On. Oui, elle est verte. La lumière est verte. Elle me donne 2. Vive la technologie. Durant qu'on arrange ça, Dieu, quand Adam et Ève ont floché Dieu, Dieu était là. Lui, il ne les a pas dompés là. Ils l'ont abandonné, ils l'ont mis de côté, ils l'ont mis sur une tablette. Puis Dieu était là. Puis quand ils ont tombé, Dieu n'a pas dit « Qu'est-ce que vous avez fait? » Il était direct au cœur du péché. Il dit « Où êtes-vous? » Le « Où êtes-vous? » c'est le grand commandement. Aime-moi de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ce qu'il est en train de leur dire, là, où êtes-vous? M'avez-vous aimé de tout votre cœur? On est supposé être en relation. Il n'a pas attaqué leur comportement. Le comportement, c'est juste l'expression d'un cœur tortueux. Il a attaqué la racine. Puis là, il était voir Caïn. Parle-moi de ça. Il était voir Caïn. Qu'est-ce qu'il a dit à Caïn? Il n'a pas dit « Qu'est-ce que tu as fait? Comportement. » Il n'a pas parlé de l'expression extérieure de son péché. Où est ton frère? Tu es supposé aimer ton frère de tout ton cœur. Comme Dieu t'aime. Comme tu aimes Dieu de tout ton cœur. Quand tu es rempli de Dieu, tu es supposé aimer ton frère. Et moi, ça m'a donné une nouvelle compréhension du commandement en regardant, mais la beauté de ça, la grâce de Dieu est là. Dieu était, même après que Dieu a parlé à Caïn, puis qu'il l'a averti de ne pas tomber, il était le voir, puis encore une fois, il a parlé, puis il dit « Où est ton frère? » tu sais. Alors, Dieu veut aller là. Abraham, tu regardes sa vie, là, Dieu l'appelle, puis il y va, puis Dieu l'a fait sortir de son endroit et de son pays, puis il a commencé à le déraciner dans le chemin de Jérémie, puis même s'il s'appelait Abraham. Et il arrive dans le pays, puis là, il y a une sécheresse. Il ne va pas à Dieu. Lui, il décide qu'il va se sauver lui-même, le complexe du sauveur. Il s'en va en Égypte. Le péché attire le péché, multiplie le péché. Puis là, il arrive en Égypte, puis il dit à sa femme, « Ouais, bien, il risque de me tuer parce que tu es tellement belle, fait que je vais t'offrir comme une épouse pour le harem du Pharaon. » Fait qu'il ment. Il engage sa femme à mentir avec lui. Il l'offre comme une prostituée. C'est grave. Puis il venait d'avoir l'appel de Dieu. Mais tu regardes, Dieu le protège. Dieu est là. Dieu le couvre de ses erreurs. Dieu n'était pas caché. Il l'accompagnait, puis il l'a protégé. C'est extraordinaire, la patience de Dieu et comment Dieu est bon avec nous, puis comment il est gracieux, même quand on ne le mérite pas. Puis là, Abraham, il sort de là, puis là, on voit que sa vie grandit. Il fait d'autres erreurs. Puis là, Dieu, moi je lis dans la Bible, j'étais jeune chrétien, que c'était l'ami. La parole de Dieu dit, Abraham, c'était mon ami, c'était l'ami de Dieu. Des amis comme ça, j'en veux pas, moi. Je comprenais pas. Puis quand je me suis mis à étudier le cœur,
dans la Bible, j'ai vu dans Néhémie 9:8, j'ai trouvé ma réponse. J'ai dit à un ami comme Abraham, j'en veux pas, puis je comprends pas, c'est le père de la foi, mais le père, il a manqué le bateau pas mal, à bien des occasions. Néhémie. On le trouvait. Néhémie 9:8. Éternel Dieu qui a choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée et qui lui a donné le nom d'Abraham, tu trouvas son cœur fidèle devant toi. Dieu avait vu son cœur dès le départ, puis Dieu l'a accompagné parce qu'il savait qu'il aimait Dieu, mais il avait à passer par un chemin de nettoyage, de sanctification, de croissance. Puis ça, c'est tout notre appel à nous autres. Mais Dieu, il regarde notre cœur. Puis moi, avec les gaffes que j'ai faites, même comme chrétien, mais je m'identifie beaucoup à la grâce de Dieu que Dieu a donnée à Abraham, parce que je les ai faites, mes gaffes, moi aussi. Mais Dieu était assez bon pour me faire goûter à sa grâce. Quand on est blessé, offensé, on est tellement centré sur notre douleur qu'on ne peut pas entendre ni prendre soin de l'autre. On est comme bouché. On est tous concentrés sur la douleur. C'est dans le cœur que ça se passe. En conséquence, la communication est coupée et on ne peut donner ni recevoir de l'amour. Alors, quand ma femme me blesse, je vais prendre l'exemple qu'elle a donné hier, quand elle monte le ton, moi, ça vient me chercher, ça. Bien, je suis concentré. Si je me concentre sur ma douleur, j'ai des springs d'un pied, puis je suis prêt à... Et ça, à quelque part, il faut que je prenne la maturité dans ma façon de recevoir ça, de l'aider, de prendre soin d'elle. Puis j'ai sûrement fait quelque chose. Et on continue à travailler là-dessus. Mais quand vous voyez le portrait, quand les deux sont blessés, bien, il y a comme une tour de Babel entre eux autres. La communication est coupée. Ça ne peut pas marcher. On ne peut pas prendre soin de l'autre, on ne peut pas écouter l'autre. La communication, c'est il y en a un qui donne un message, puis l'autre le reçoit. Mais ça prend une disposition de cœur pour donner le message. Ça prend une disposition de cœur pour recevoir le message. Ça part de là. Ce n'est pas un truc, la communication. C'est un concept spirituel. Et puis, les mots, c'est pas juste un langage. Oui, il y a eu plusieurs langages à partir de ce moment-là. Mais même quand on parle la même langue, on n'a pas, les mots n'ont pas le même sens pour un, pour l'autre, dépendant des blessures qu'on a. Fait que donc, l'importance d'aller demander, mais bon, si on a manqué notre coup, bien, de reprendre la communication puis de se demander qu'est-ce qui s'est passé pour comprendre l'autre. Fait que, parce que souvent, on manque notre coup. À Tour de Babel, ils formaient un seul peuple. Ils avaient la même langue. Et voici, ils ont passé à l'action ensemble. Fait que c'est la formule d'unité, c'est la formule de la réussite là-dedans. C'est un concept biblique, mais Dieu n'était pas dedans. Dieu n'était pas dedans. Fait qu'il dit, je vais descendre, puis on va barrer le projet. Alors, quand on a beau avoir un semblant d'unité, croire qu'on a le même langage, mais si ce langage-là ne s'accorde pas avec Dieu, notre communication va foirer. Le langage du cœur, les émotions. Est-ce que Dieu s'est trompé en nous donnant des émotions puis des sentiments? Et c'est toute une question. Est-ce que Dieu s'est trompé? Moi, je dis que non. Dieu ne s'est pas trompé. Il nous a équipés avec ça. Et les émotions et les sentiments, c'est le langage du cœur.
C'est le langage du cœur qui veut t'amener à Dieu. Pourquoi, Seigneur, je suis impatient? Le dimanche, il faut tout le temps que j'attende après ma femme, puis c'est long, puis c'est long, puis c'est long. Puis là, je tape du pied. Puis là, bien, si tu vas au Seigneur avec ça, peut-être qu'il va te montrer que c'est quoi qui te rend si impatient que ça? C'est quoi que... Peut-être que je ne fais pas les choses assez vite pour toi. Et quand tu vas à Dieu, tu trouves tes réponses. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés avec des émotions? Que peut-il arriver dans nos pensées et comportements si nous ne comprenons pas nos émotions et nos sentiments et que nous choisissons de les nier, de les ignorer? Moi, j'appelle ça la lèpre spirituelle. Les hommes, là, on est condamnés à la lèpre spirituelle quand on nie nos émotions puis quand on ne veut pas comprendre ce qui se passe dans notre cœur. On est en train de s'équiper, de se conduire, pas dans la COVID, dans la lèpre spirituelle. Et c'est quoi ça? C'est l'insensibilité spirituelle. Puis l'insensibilité spirituelle, c'est dangereux. C'est dangereux, parce que tu marches dans un concept, tu es chrétien, mais tu es d'un concept de vie légaliste, formaliste, et qui n'est pas édifiant, et qui est une bombe à retardement. Je crois que quand on fait ça, on court-circuite le travail du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit veut nous montrer le pourquoi des choses. Les émotions ne sont pas là pour nous écraser, ne sont pas là pour nous conduire. Sont là pour nous conscientiser Ouais. de ce qui se passe dans notre cœur. C'est comme une fenêtre qui s'envoie à notre cœur. Dieu dit, le sentiment reflète la pensée du cœur, afin que l'explication te soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de son cœur. Dans 2 Deutéronome 8.2, il y en a qui disent « Ouais, mais Dieu a envoyé Israël dans le désert pour les punir, comme mon père m'envoyait à genoux dans le coin. » Il dit « Non, c'est pas ça, tu as mal lu. » là. Dieu dit « Je vous ai envoyé dans le désert pour que vous voyiez l'état de votre cœur. » Et que vous puissiez suivre mes commandements et obéir. Voyez-vous la différence? Je vous ai envoyé dans le désert pour que vous voyiez l'état de votre cœur. Vous êtes rebelle, vous ne me faites pas confiance, vous voulez reprendre le contrôle, vous voulez rester en charge. Alors je vous mets en réflexion, à genoux dans le coin. Et c'est plein de versets, plein de versets qui parlent de ces images-là. C'est de toute beauté la richesse de la parole de Dieu. Mais il y en a qui se sont fait mettre à genoux, beaucoup, dans notre enfance. Mais j'ai entendu, mais moi, j'étais à genoux devant ma mère dans le coin, mais j'étais debout dans mon cœur. Alors, on a la rébellion en dedans de nous. Comme moi sur la croix, là. Oui, c'est ça. Sentiment, langage du cœur, la douleur, toutes les émotions, la majorité des émotions qu'on vit, des sentiments, il y a une douleur attachée après. Douleur, c'est le drapeau rouge. Pourquoi la douleur? Parce qu'on a de la misère à comprendre s'il n'y a pas de douleur. C'est comme ça. Quand on est blessé, ça fait mal. Quand on est seul, ça fait mal. Quand on est triste, ça fait mal. Quand on a la colère, ça fait mal. Quand on a la peur, ça fait mal. La honte, la culpabilité. La douleur qui allume la tendance charnelle, la douleur qui allume et ouvre le garde-manger du moi. Alors là, le moi souffre, il ouvre son garde-manger, il dit « Ouais. C'est quoi ma stratégie pour régler ça? J'ai mal, je souffre, je dois m'en sortir, je dois me protéger, je me sens capable. » De se sentir seul, ce n'est pas un problème, c'est ce que tu en fais. C'est ce que tu en fais. D'être triste, d'avoir envie de péter une colère, ce n'est pas dangereux. Mais si tu obéis à ta colère, là, il y a un problème, il y a vraiment un problème. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de... OK. Il y en a un qui dit, ben moi, je dis, ouais,
La foi vient de ce que l'on t'entend. Alors, c'est quoi que tu entends? Dans ton cœur? Dans ton cœur. C'est-tu la parole de Dieu ou c'est tes blessures? Voyez-vous? La Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Là, faisons une pause. C'est quoi qu'on entend? J'entends ma colère. J'entends pas la parole de Dieu. J'entends pas Dieu me parler. Parce que Dieu, je l'ai mis sur une tablette. Je l'ai ignoré, je l'ai mis de côté. C'est mon moi qui est dans son garde-manger, puis il veut régler. La douleur conduit, par contre, la douleur nous conduit à Dieu. Regardez l'enfant prodigue. Hein, il a-tu piqué du nez, puis il ne pouvait même plus manger la nourriture des cochons. La Bible dit qu'il est revenu à son bon sens. Merci Seigneur. Des fois, on fait des accompagnements spirituels, puis il y a des gens qui disent « Ah, je suis tanné. » Je pense que tu n'as pas assez souffert encore. On leur dit « Tu n'as pas assez souffert encore. » « Hey, tu es pas mal effronté. » Non, je t'aime assez pour te dire ça. Tu n'as pas assez souffert. Parce que tu continues à contrôler ta vie, tu continues à te battre, puis j'essaye. Mais la douleur peut nous conduire à Dieu dans l'humilité. C'est pour ça qu'on a besoin de passer par le chemin du brisement. Sans ça, on n'est pas capable d'être authentique, vulnérable. Déclaration qui fait place pour Jésus. J'ai besoin de toi, Jésus. Garde ma colère. C'est pas compliqué, c'est juste d'aller à Jésus au lieu de l'ignorer. Seigneur, veux-tu me donner une image? Veux-tu me montrer mon cœur? Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur que je comprenne? Pensez-vous que Jésus ne veut pas répondre? C'est les prières que j'ai vues le plus Jésus répondre dans mon cas. Je me sens faible, confus, perdu, inadéquat, vulnérable, incapable. Vérité, on a besoin de vérité, discernement, de paix et de joie qui est un produit du Saint-Esprit. Le péché, c'est favoriser l'ouverture d'un cycle centré sur le moi, un cycle qui part du cœur, qui s'en va d'un pensée et qui passe à l'action. En ignorant Jésus pour se sortir d'une situation déplaisante pour trouver satisfaction par nous-mêmes. On appelle ça le complexe du sauveur. Cette réaction à la douleur, c'est de l'idolâtrie. Je suis capable tout seul. Je suis mon propre sauveur, puis je vais m'en sortir par moi-même. Il m'a offensé, il va payer le prix. Il est caractérisé par l'égoïsme, l'indépendance et l'autoprotection. Les douleurs émotionnelles, blessées, ça exprime, si on va à Dieu, Dieu va nous montrer qu'on a un besoin de guérison. Ce n'est pas un problème d'être blessé, c'est de réaliser qu'on a besoin de guérison. Seul, on a besoin de relations. Triste, on a besoin de réconfort. Colère, on a besoin de contrôler. Peur, on a besoin de protection. Qui peut nous donner la protection? Le Seigneur. Mais si on fait toutes sortes de stratégies, puis, tu sais, David, il était dans la caverne, on voulait le tuer. Quand il est revenu de Silag, on avait volé les femmes, les enfants, on avait tout pillé, puis les gens ils ont dit, bien, lui, on va le tuer. Puis là, il était d'une grande peur, d'une grande angoisse, et il se confia au Seigneur. On va regarder demain, puis vendredi matin. Ce n'est pas magique, là, se confier au Seigneur. C'est tout marqué dans la Bible, comment être libéré. Fait que lui, il n'a pas juste dit, bien, Seigneur, je me confie en toi, règle mon affaire. Non. On va regarder dans les psaumes, on va regarder comment que ça s'est passé. Comment que c'est pas... tu sais, il y a des gens qui cherchaient Jésus, puis ont dit aux apôtres, « Il est où Jésus? Il est où Jésus? » Parce que Jésus faisait des miracles. Fait qu'eux autres, ils voulaient avoir des miracles. Jésus il a répondu, « Il faut que le grain meure pour qu'il porte du fruit. » Drôle de réponse, hein? Eux autres cherchaient le miracle. Mais lui, il a dit, « Regarde, pour porter du fruit, il faut que le grain meure. » Alors, soit qu'on tombe dans l'apitoiement. Une douleur émotionnelle versus les sentiments. Alors, l'émotion fait réagir le corps. Je suis gênée, je viens rouge, mon corps y réagit. OK? Alors, ça, c'est le côté émotion.
Le sentiment, est décrit par... tu as une phrase qui vient avec le sentiment. OK? Je me sens pas aimée, j'ai toutes les qualités, mais j'ai juste un défaut, j'existe. Bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va pas bien dans ton cœur, là, tu sais? Fait que le sentiment se décrit par une phrase, puis la douleur se décrit par une réaction émotionnelle. L'émotion se décrit par une réaction émotionnelle. Je me sens étranglée, je me sens un point dans le ventre, un point dans le dos, comme un coup de poignard. Ça décrit en même temps. Alors, quand on vit une douleur de sentiment dans notre cœur, bien, on se pose la question, quand je vis une douleur, qui dirige ma vie? Fait que qui dirige ma vie quand je suis en train de me dire j'ai toutes les qualités, mais j'ai juste un défaut? J'existe, bien, c'est mon moi, là, qui. Ouais. Puis l'ennemi, il veut pas que. Tu sais, que je vois ma valeur en Christ, dans le fond, là. C'est ça. Puis quand je prends ma valeur en lui, que oui, mais oui, il me dit des compliments, mais en réalité, je ne le vois pas dans notre vie de tous les jours. Non. Mais je ne le voyais pas. Maintenant, je le vois. Et quand on souffre comme ça, Dieu, il est là. Il est tout le temps là. Et ça, il faut le comprendre. Il est à côté de nous autres. Il dit, où es-tu? Tu fais quoi de moi, là? Où es-tu? Quelle place lui fais-tu quand tu souffres? C'est ça la clé. Approchez-vous de Dieu. Soumettez-vous à lui, et le diable. Parce que sinon, on ouvre la guerre spirituelle. On devient très vulnérable. Puis, quand on souffre, on tombe dans l'alcool, la convoitise, plaisir sexuel, pleurer. C'est tous des moyens contrôlés, dominés, frustrés, colère, vengeance. C'est tous des moyens qui expriment que c'est notre chair qui veut se protéger, qui veut fuir la douleur. On ne gagne rien là-dedans, on empire la situation. Fait que moi, si ma femme monte le ton contre moi, puis que je monte le ton par-dessus, et voilà. Si vous embarquez dans le chariot avec nous autres, vous allez voir que ça brasse. Influence des émotions sur les pensées, mais lorsque nous ne comprenons pas nos émotions, on est comme dans le néant, puis on est comme... Et ce qu'on vit finalement, c'est la lèpre spirituelle. Ils refusèrent d'être attentifs, ils eurent l'épaule rebelle, ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter les lois et les paroles d'Éternel leur adressaient. Il y a 1500. Après la formation qu'on a suivie au Colorado, j'ai ouvert la Bible, j'ai appelé mes chums en Saskatchewan, qui sont des docteurs dans l'hébreu puis dans le grec. J'ai dit là, j'ai besoin d'être équipé. Sortez-moi tous les versets du cœur. Ils ont dit, on va t'envoyer une première période, puis quand tu auras fini ça, on t'en enverra d'autres. On va t'envoyer les mots directs en hébreu, puis les mots directs en grec, mais il y a tous des synonymes après ça. Savez-vous combien de versets qui parlent du cœur? Il m'a envoyé une liste de 900 versets dans l'Ancien Testament où Dieu adresse le cœur. J'ai dit, aïe! Puis 600 dans le Nouveau Testament. Le mot cardiaque. Puis là, je me suis mis à étudier, puis à lire. Sirop, Dieu, il ne parle pas des... Dieu, ce n'est pas un psychologue. Les psychologues vont dire, change de comportement. Voici une pensée positive. Même, il y a certaines méthodes qui se disent bibliques, qui disent, voici un bon verset pour changer ton comportement. Mais ça, c'est de la psychologie, ça. Ce n'est pas la méthode de Dieu. Dieu, il va au cœur. Dieu, il va au cœur. Circoncisez vos cœurs. C'est qu'il veut, dans le fond, premièrement, adresser le cœur. Oui, c'est pas que c'est méchant d'avoir un verset, parce que le Seigneur, il m'a donné les versets. Mais il faut adresser la blessure, l'identifier, puis l'amener à Jésus, cette blessure-là, puis lui demander à lui, c'est comment que lui, il veut me guérir.
Et parce que moi, j'avais changé ma façon de faire. Soyez renouvelés par oui, c'est ça. Ça me vient pas. Soyez renouvelés. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. J'avais changé des choses dans ma vie beaucoup. Comme j'arrivais à l'église, je m'en allais aux toilettes pour ne pas parler aux gens parce que je me sentais pas bien. J'aimais pas me sentir rejetée quand personne venait me parler. Fait que, puis là, le Seigneur m'avait montré, c'est pas ça que je veux que tu fasses, là. Que tu t'en ailles aux toilettes ou que tu ailles prendre un café ou à la bibliothèque. Je veux que tu regardes s'il y a quelqu'un qui est tout seul dans l'église, puis aller jaser avec cette personne-là, puis d'en prendre soin. Mais quand Dieu m'a montré ce qui se passait dans mon cœur, j'avais eu une transformation de comportement, mais la blessure du rejet était encore là. La blessure que j'avais pas ma place était encore là. Puis quand j'ai dealé avec la blessure du rejet et que j'avais pas ma place, avec le Seigneur, il me l'a donné ma place et puis la blessure, la douleur est partie. Fait qu'avant, elle était la femme de Donald, là, je suis devenu le mari de Lorraine. Puis c'est vrai. Comment qu'on est dans le temps? On a fini. Bon. Moins 15. Alors, Moins 15. On va arrêter là. Et ce qu'on va faire mercredi et jeudi, on est mercredi. C'est-à-dire jeudi et vendredi, là, on va aller dans le cycle du péché qui commence dans le cœur et qui construit des pensées égoïstes, de stratégies personnelles pour produire des comportements qui sont en désobéissance, qui ne sont pas de Dieu. Mais on va regarder, on va finir la semaine avec ça, comment désamorcer le cycle, comment la parole est claire. Et la clé, là, c'est Psaume 139. David est devant Dieu, avec toute son expérience. David est devant Dieu. Il voit l'omnipotence de Dieu, l'omniscience de Dieu, l'omniprésence de Dieu. Puis il dit à Dieu, quand même, j'irai à droite, à gauche. Puis il reconnaît et dit, tu es toujours là. Tu peux tout, tu sais tout, tu connais tout. Tu as fait de moi une créature merveilleuse. Puis savez-vous comment il termine? Seigneur, tu as tout, connais mon cœur, connais mes pensées et montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Il ne dit pas, oh, regarde comment je me comporte. Il a compris la méthode de Dieu. Connais mon cœur, Seigneur. Et sirop. Et c'est là que ça se passe. Et Dieu, on amène ça dans la prière avec Jésus. Et c'est là que la libération se fait, parce que c'est là que Dieu veut changer nos cœurs. Seigneur, merci pour ta parole qui est tellement riche, tellement... Merci que on n'est pas tu nous tiens pas dans l'ignorance. Tu veux qu'on comprenne le sens de ta parole, la direction du Saint-Esprit dans nos vies. Merci que tu nous as donné le Saint-Esprit pour nous instruire, nous conseiller, nous convaincre de péché et de nous conseiller, nous protéger, Seigneur, et que tu continues de faire ton œuvre cette semaine dans le parcours qu'on fait ensemble avec nos frères et sœurs. Au nom de Jésus. Amen. Désolée pour le temps qu'on a pris en surplus. On n'y arrive pas, ça a l'air.